Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Voilà, bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade Science. Et comme tous les mois, nous recevons Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, oui, aussi, ça va. On fait face aux événements de la vie, etc. On n'est plus les pieds dans l'eau ici à Guichin. Ouais, tout à fait. À Pont-Réan, en plus exactement. Donc, ouais. Puis on attend le soleil impatiemment, là. C'est vrai qu'il se fait désirer. En ce moment, on a beaucoup de brouillard. Enfin, en tout cas, beaucoup de brouillard. Bien. Donc, on va parler tout d'abord du dossier sur le cancer. On va parler ensuite de la gestion du stress post-traumatique, ce qu'on appelle les TSPT. Et on va voir on n'est pas tous égaux par rapport à ça, avec des événements qui se sont passés, qui se passent malheureusement encore. Et puis nous parlerons des saumons qui, dont la population décroît, et en Bretagne, et peut-être aussi ailleurs d'ailleurs, on s'intéresse à se demander pourquoi cette population de saumon décroît. Donc pour le cancer, alors rappelons que le mot cancer a pour origine le mot latin homonyme, cancer donc, qui signifie crabe. Et c'est Hippocrate en moins 450 à peu près, avant Jésus-Christ, qui le premier a comparé le cancer à un crabe par analogie à l'aspect des tumeurs au niveau du sein des femmes à cette époque. Et donc, analogie avec l'aspect de cet animal. Et donc, ce sont ces sortes de dessins, en quelque sorte, qui apparaissent et qui s'étendent sous la peau, qui ont fait faire cette analogie de la part d'Hippocrate. Voilà une petite information. Alors maintenant, on va parler donc plus en détail du cancer, en rappelant que ce sont des cellules qui se mettent à se déprogrammer, en tous les cas qui ne fonctionnent plus normalement, et qui vont ne pas arrêter de se diviser, etc. Mais je vais vous laisser la parole, Marion. C'est une belle introduction. Effectivement, l'étymologie des mots est très importante. Alors effectivement, on a vraiment consacré ce dossier au cancer. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est la première cause de décès en France. Vraiment, on en parle beaucoup, mais c'est très important d'en parler. Et nous, l'intérêt de ce dossier, en fait, c'était de revenir un petit peu sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est le cancer, quels sont les mécanismes en fait derrière. Donc vous l'avez très bien expliqué. Effectivement, naturellement, en fait, toutes les cellules de notre corps, elles se renouvellent, elles ont besoin en fait de se renouveler, donc elles se multiplient voilà, ça permet un bon fonctionnement général de l'organisme. Et en fait, une tumeur, elle apparaît lorsqu'il y a vraiment un dérèglement de ce système-là. Donc finalement, on peut résumer ça en disant que c'est une cellule qui est déréglée, et en fait, les gènes sont endommagés de la cellule, et du coup, les consignes normales deviennent confuses, et donc le cancer se met à se développer. Voilà, donc il y a plusieurs origines possibles, hein. Ça peut être ces lésions en fait de l'ADN, elles peuvent être d'origine génétique, donc héréditaire, mais elles peuvent aussi être provoquées par l'exposition à des facteurs de risque. Voilà, on en parle aussi beaucoup, donc de l'âge principalement, mais aussi de notre environnement, de notre mode de vie ou des hormones. Donc voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est pas forcément génétique. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que les cancers peuvent affecter n'importe quel organe du corps, mais aussi les os, les tissus ou le sang. Voilà, ça peut vraiment toucher. Alors il est important peut-être de rappeler qu'on a un système immunitaire pour se défendre, tout à fait. Mais que finalement, à la cause de ces tumeurs, ses capacités sont diminuées, c'est ça? Oui, voilà. Et puis alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça devient compliqué, on l'explique bien. Mais effectivement, le système immunitaire est sollicité. Et voilà, c'est vraiment toute une machinerie en fait qui se met en place pour éviter en fait que les métastases se développent. Mais le cancer se développe. Ça augmente au niveau du poumon ou ça diminue, enfin les fréquences. Je crois qu'il y a une diminution du cancer du poumon, curieusement, chez l'homme,
et une augmentation chez la femme, du fait que l'homme Oui, il y a des choses peut-être qui fume moins changent et la un petit femme peu. fume plus, Ouais. peut-être. Hein. Ouais. Mais par contre, il y a quand même encore aujourd'hui dans le monde 20 millions de personnes qui sont diagnostiquées chaque année. Les chiffres sont quand même énormes. Voilà, il y a comme je le disais, c'est quand même la première cause de décès en France. Ouais. Donc on voit des évolutions et il faut quand même réaliser que le nombre a doublé en fait en 30 ans en France, en tout cas le nombre de cas, parce que la population est plus nombreuse, plus âgée, mais aussi plus exposée au risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des exceptions. Il y a des choses qui évoluent dans le bon sens et puis la recherche progresse. Donc heureusement il y a des bonnes nouvelles. Mais voilà. Et je pense que ce qui est important aussi de retenir, c'est que près de la moitié, alors c'est les scientifiques qui nous le disent, près de la moitié des cas pourraient être évités grâce à un mode de vie sain. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc ça c'est à retenir. Nous, je rentre pas dans le détail là aujourd'hui, mais dans l'article on le développe, on explique justement ce qui se passe au niveau du système immunitaire. On parle aussi de comment on peut les soigner, parce que plusieurs choses existent et selon bien sûr les cas. Oui, bien sûr. Voilà, selon les types de cancer, de son stade, voilà, il y a différents traitements qui peuvent être envisagés et combinés. Il peut y avoir vraiment plusieurs choses qui peuvent être faites ensemble. Voilà, on a fait une infographie pour expliquer un petit peu une belle plaquette. Ouais, voilà, ça se grignote un petit peu. On va dire c'est pas vraiment une infographie, mais on a mis les informations dans une mise en page assez intéressante et pertinente. Voilà, on a consacré aussi un article sur le cancer du sein parce qu'on sait qu'il est le plus fréquent et le plus meurtrier pour les femmes. Il y a quand même 60 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont détectés en fait chaque année, donc c'est énorme. Et il y en a quand même 12 000 femmes qui meurent à cause de ce cancer. Donc c'est voilà, et c'est un cancer qui est pas encore complètement compris. On essaye vraiment la recherche avance, mais voilà, il y a quand même plusieurs choses qui sont encore obscures, on va dire. Mais ce que les scientifiques on commence à comprendre, c'est qu'en fait, il n'existe pas de raison principale pour justifier son apparition. Comme le tabac, par exemple, va provoquer souvent un cancer du poumon, ou les rayons UV du soleil vont provoquer des mélanomes. Pour le cancer du sein, en fait, la difficulté, c'est que il serait déclenché par la combinaison de plusieurs causes. Et donc, pour la prise en charge, évidemment, c'est plus difficile et puis pour la sensibilisation aussi, la prévention, c'est plus difficile de mettre tout ça en place. Et puis surtout, il faut pas oublier que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein, parce qu'ils possèdent aussi une glande mammaire. Le pourcentage est plus faible, bien sûr. Voilà, il est plus rare. La mammaire également, oui, bien sûr. Il est plus rare, mais il est plus tabou et son pronostic est souvent moins favorable. Donc il faut quand même pas l'oublier. Voilà, il y a quand même eu l'hypothèse aussi des perturbateurs endocriniens. Oui, ça inquiète beaucoup les scientifiques. Oui, on ne sait pas encore, c'est encore pas clair, je crois. Mais je parlais tout à l'heure des expositions à risque, ça en fait partie. C'est vraiment, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est vraiment important. Alors les dinosaures aussi. Oui, alors les dinosaures, on a parlé des animaux qui peuvent aussi avoir des cancers. Les dinosaures. Et effectivement, on a trouvé des traces de cancer sur un dinosaure notamment qui est âgé de 77 à 75 millions d'années. En fait, non, c'est un dinosaure. Les scientifiques ont mis en avance en évidence une excroissance en fait sur un de ses os et finalement c'était une tumeur osseuse maligne et c'est la première fois en fait qu'on a rapporté un cas de cancer chez un dinosaure et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça met vraiment en avant que les cancers, ils sont pas apparus avec les êtres humains, ils existaient déjà il y a des millions d'années. Voilà, ça donne un peu de recul. On peut lire de Science Ouest aussi que d'autres animaux, et même des plantes, mais par contre, pour les plantes, ce seraient des tumeurs bénignes, je crois, pas malignes. Oui, voilà. Oui, parce que quand on parle de tumeurs, c'est pas forcément maligne. C'est important de distinguer les choses. Voilà. Dans tous les cas, c'est un dossier vraiment d'une dizaine de pages, c'est très complet. Oui, tout à fait. Puis l'intérêt, c'était d'expliquer ce qu'il y a derrière le mot cancer, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, et puis où en est la recherche aujourd'hui, évidemment. Comment elle avance, à quels obstacles elle est confrontée. Voilà, parce que c'est sûr qu'on aimerait toujours qu'elle avance plus vite, mais elle avance et il y a des révolutions technologiques qui l'aident beaucoup. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle maintenant pour oui, c'est un outil parmi d'autres. Tout à fait. Ça permet vraiment de notamment, par exemple, d'automatiser des tâches chronophages comme le contourage des
fumeur pour analyser en fait les images. Voilà, c'est vraiment un outil pour les scientifiques qui leur permet d'aller plus vite et d'automatiser en fait les choses. Donc voilà. Donc non, il y a beaucoup de choses et on apprend. Enfin nous, ce qui nous a paru vraiment intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la cellule jusqu'à la maladie. C'est d'ailleurs le titre de la couverture. C'est vraiment de la cellule qui est déréglée à la maladie. Déréglée à la maladie, c'est le titre, voilà. Effectivement. Exactement. À la une de Science Ouest, de février. Alors maintenant, on va aborder le problème de la mémoire face au stress traumatique, ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, les TSPT. Malheureusement, il y a eu le Bataclan, et puis malheureusement, récemment, il y a eu un crime odieux qui a eu lieu à Longjumeau aussi également, où des gens peuvent vivre des stress post-traumatiques, et finalement il y a une différence d'un individu à l'autre, et ça se passe notamment au niveau de l'hippocampe, je crois. Enfin, vous pouvez nous raconter un tout petit peu brièvement, s'il vous plaît. Oui, alors le trouble de stress post-traumatique peut arriver à n'importe qui, pour n'importe quelle situation. On parle des attentats parce que c'est quelque chose qui nous a tous marqués et ça a été collectif, mais ça peut arriver à une personne qui subit un trauma individuel. Effectivement, on est allé à la rencontre de scientifiques qui ont travaillé avec, en fait, ils ont suivi depuis 2016 des personnes volontaires, bien sûr, donc des victimes et des témoins des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, pour comprendre. Donc ils leur ont fait passer toute une batterie d'examens pour comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, parce qu'il y a des personnes qui vivaient, alors je vais essayer de le résumer, qui vivaient des intrusions en fait, donc ça peut être des images, des pensées, des impressions sensorielles, avec une très très forte émotion, qui sont reliées finalement à l'événement. Donc par exemple, vous pouvez entendre un gros bruit dans la rue, ça va pas être une mitraillette, mais ça va vous rappeler le bruit de la mitraillette que vous avez entendu ce jour-là. Évidemment, c'est traumatisant et c'est très très envahissant. Et du coup, l'intérêt pour les scientifiques, c'était de comprendre vraiment ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi ça peut mettre tant de temps à se réparer ou pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des gens qui finalement ont du mal à vivre ces intrusions-là en fait, que c'est pas parce qu'ils les vivent pas que c'est facile, et comprendre ce qui se passe. Et du coup, effectivement, alors je vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai lire l'article, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du volume de l'hippocampe, qui joue un rôle essentiel en fait dans la cognition. Il diminue, je crois, chez les personnes. Ouais, c'est ça. Je voulais pas tout dire, mais oui, c'est ça. Non, il faut aller lire. Non. Voilà. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on comprend la résilience en fait, que finalement les choses peuvent se remettre en place au fil du temps. Et donc il y a des personnes pour qui ça se fait un peu plus rapidement que pour d'autres, mais c'est vraiment ça donne beaucoup d'espoir en fait. Voilà, donc c'est intéressant, et là pour le coup on est vraiment dans le domaine des neurosciences, et on a trouvé ça intéressant. Donc c'est une étude qui a regroupé des chercheurs normands, bretons évidemment, c'est pour ça qu'on en parle, des Suisses et des Parisiens, qui ont vraiment analysé des images cérébrales de 100 personnes qui ont été exposées à ces attentats en 2015. Et l'idée, c'était vraiment de voir les différences entre les uns et les autres. Donc, je vous laisse vraiment le découvrir. C'est vraiment intéressant, tant par la méthode scientifique que parce que que par les résultats, en fait. Et là encore, c'est un exemple de la coopération entre les équipes. Tout à fait. En Normandie, en Bretagne, en région parisienne, chacun coopère pour le bien du malade ou des patients, et pour les aider à mieux dépasser ces stress post-traumatiques et ces images qui apparaissent et qui ont des conséquences très perturbantes. Et qui peuvent durer très longtemps, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment... ou qui peuvent faire... Enfin, je suis pas spécialiste, mais je crois que ça peut aussi refaire surface à un moment donné, même si on les vivait pas tout de suite à l'instant T. Donc, c'est vraiment... et je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont touchées par ce trouble. Et c'est important de le comprendre, effectivement, pour mieux le prendre en charge et mieux accompagner les personnes qui en souffrent. Tout à fait, Marion. C'est tout l'intérêt de la recherche. Absolument, c'est ça la recherche aussi. C'est pour aussi appliquer. La recherche fondamentale est essentielle aussi pour mieux comprendre et pour mieux l'appliquer ensuite.
Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain, donc. Oui, et puis vous avec êtes plaisir. en pleine préparation, comme d'habitude, du numéro de mars, sûrement. Et oui, je ne dévoilerai rien, mais il est en cours. Absolument. Bon courage à toute l'équipe de Science Ouest. D'accord ? Merci beaucoup.